Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de mai 2019. Donc ce tirage, il va se faire en deux parties. Donc première partie polarité féminine, deuxième partie polarité masculine. Donc ce tirage, il est général, donc il va pas forcément parler à tout le monde. Il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui correspondent à vos autres, si ça correspond à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Donc voilà, et deuxième chose, donc je voulais remercier donc toutes les personnes qui avaient souhaité mon anniversaire, du coup via Snap ou par email. Donc voilà, ça m'a énormément touché, ça m'a fait beaucoup plaisir et je voulais vous en remercier et je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc c'est parti, on va attaquer ce tirage. Ok, c'est parti pour la polarité féminine Gémeaux. Donc, ok, tac, je place juste mes cartes. Alors, par contre, les cartes, elles sautaient vachement pendant le brassage pour votre signe d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a vachement de choses qui vont bouger quand même. Alors, ma carte de la féminine, elle est là. Alors, donc là, nous avons le mont et la carte des dés. Donc, euh, certainement que là, ça m'indique pour le féminin des obstacles, des blocages, des choses qui sont en attente. Des choses que vous allez même d'ailleurs même plus attendre parce que du coup vous voyez cette montagne, vous voyez cet obstacle qui fait front en tout cas. J'ai l'impression que vous l'acceptez. C'est quelque chose en tout cas que vous prenez. Vous êtes obligé de prendre, vous avez en tout cas pris la décision de bien le prendre. Et au final, ça va apporter quelque chose vraiment du hasard au niveau de la chance. Enfin, il y a quelque chose de vraiment. Je pense que cette montagne, vous allez la surmonter, mais par le hasard en fait. Il y a quelque chose qui va faire que ça va se débloquer ou vraiment vous allez même pas vous rendre compte en fait. C'est en lâchant. Bah, pour moi ici, c'est vraiment en lâchant le fait qu'il y ait des obstacles et des choses qui vous retiennent ou qui vous bloquent que les choses vont en tout cas s'arranger, hein. On va voir par la suite ce qu'on aura parce que ça va peut-être changer aussi. Ok, donc là j'ai la carte des frères, de l'élévation, du doute et du mensonge. Alors, la carte des frères peut représenter son âme sœur, peut représenter sa flamme jumelle, peut représenter un ami très proche, un membre de la famille aussi. Bon là, on est plutôt dans les polarités féminines et masculins sacrés, donc on va peut-être plus parler des flammes jumelles et des âmes sœurs. En tout cas, c'est marrant parce que la carte de l'élévation, elle est juste en dessous de la carte du mont. Et en fait, c'est vrai qu'avec le mont, on peut y voir aussi une élévation, hein. C'est peut-être un obstacle, hein, mais derrière l'obstacle se cache toujours une surprise. Donc c'est un petit peu ça aussi l'idée là, hein, du mont, hein. Faut encore un petit peu voilà gravir un petit peu la montagne, hein, pour y voir derrière les surprises, hein. Et ici au niveau des surprises, voilà, il y a peut-être des doutes. En tout cas, vous doutez beaucoup d'une future chance peut-être. Mais arrêtez en tout cas de vous voiler la face par rapport à ça, parce que vous n'avez pas à douter. Vous n'avez pas à douter de votre capacité. Vous n'avez pas à douter de qui vous êtes, hein. Je connais des Gémeaux et c'est vrai qu'il y a un attrait qui ressort énormément chez les Gémeaux, c'est le manque de confiance. Donc du coup, je pense que voilà, faut arrêter en tout cas ici de vous voiler la face sur votre potentiel, sur ce dont vous êtes capable, parce que vous êtes capable, d'accord. Donc il faut arrêter de douter en fait de qui vous êtes, de laissez faire les choses, laissez en tout cas cette période. C'est parce que là, vous êtes en période de blocage et d'obstacle que vous doutez beaucoup de vous-même. Ça ne vient pas de vous, d'accord. C'est le destin qu'on a voulu, enfin qui a voulu que ça soit comme ça. C'est le moment qui veut que ça soit comme ça. Donc il faut l'accepter et laisser le hasard faire les choses ici. Ne doutez pas de ce hasard parce que j'ai l'impression que vous doutez même en tout cas d'une éventuelle chance de l'univers ou du hasard. Enfin bref, de ce que comment vous l'appelez. Euh, mais vous êtes en pleine élévation en fait. Votre blocage vous permet de vous élever ici. Alors certainement avec votre polarité ici masculine, avec la personne avec qui vous êtes en lien. Donc laissez faire les choses. Ne brusquez pas. Laissez en tout cas le temps de gravir cette montagne et de laisser et laissez-moi tomber un petit peu ce masque. Ne doutez pas de vos capacités de qui vous êtes, hein. Les gens vous aiment tel que vous êtes. Donc il n'y a pas besoin de peut-être porter un masque ou ce genre de choses, hein. Alors, on me parle de changement vis-à-vis d'une instabilité. Alors,
c'est pour ça que je sentais de toute façon qu'il y avait les cartes. Franchement, quand je les battais, elles partaient un petit peu dans tous les sens, ça sautait dans tous les sens. J'avais même pas le temps de faire mes affirmations que du coup elles sautaient déjà. Donc du coup, je voulais pas trop m'éparpiller, c'est pour ça que je les récupère pas et que je les garde pas. Je les regarde, ça me donne un fil. Mais voilà, je veux pas m'éparpiller parce qu'après c'est des tirages qui durent et qui durent pendant des heures et des heures parce que moi après je me laisse emporter dans le truc, mais il y a 12 signes, donc après je me fais engueuler parce que j'en ai fait plus pour l'un que pour l'autre. Donc, enfin je me fais engueuler entre guillemets. C'est des petites remontées de bretelles quoi. Non, il en faut bien un petit peu. Bon, là, j'expliquais que du coup, il y a un changement par rapport à une instabilité. Alors, ici, on peut me parler de toutes les instabilités. Ça peut être intellectuel, physique, émotionnel, matériel aussi. Donc, vous entrez en tout cas dans une période de changement. Euh, alors le mont peut parler de blocage, mais elle peut parler d'opportunité aussi. Hein. Elle a deux significations. Bon, ça dépend de là où on va chercher, on va dire, ses interprétations, mais c'est vrai qu'elle a aussi une connotation d'opportunité, cette carte. Donc il y a des opportunités à saisir aussi. Peut-être que vous avez la possibilité de changer votre vie. À voir. Alors, dans la Métiste Love, nous avons amour éphémère, flirt, coup de foudre, message reçu et guérison. Alors là, on pourrait me parler pour certaines personnes pour qui vous avez rencontré votre masculin et que ça a été très court. Ça a été un coup de foudre, ça a été vraiment éphémère. Ça a peut-être été même l'histoire d'une seule nuit. Ça peut être possible. En tout cas, on me dit que vous allez recevoir un message. Certainement de cette personne, en tout cas. Ou alors, vous recevez bien ici le message, on va dire, de l'univers, entre guillemets, de guérison. Hein. Donc, de vous rééquilibrer, en tout cas, de vous remettre dans une paix. Il se peut que, voilà, que ça provienne, en tout cas, d'un coup de foudre. Hein. Tout comme vous pouvez, là, vivre un amour éphémère, en tout cas, basé sur un coup de foudre, ce qui va faire, en tout cas, changer pas mal de choses. Hein. Peut-être vous faire changer une perception. Alors, ensuite, j'ai le 8 de coupe et le 2 de bâton. Alors, le 8 de coupe, on quitte le 8 de coupe, c'est quelque chose qui ne nous satisfait plus. C'est quand il n'y a plus de satisfaction, qu'il n'y a pas d'intérêt quelque part aussi à continuer quelque chose, à nourrir quelque chose ou à penser à quelque chose. C'est exactement pareil en fait ce que je viens de dire. Euh, on s'en va. En tout cas, on n'en a plus besoin. C'est vraiment, on n'en a plus besoin. On n'y quitte pas, on va dire. On va pas quitter ça avec le cœur lourd. On va pas quitter ça avec regret. Bien au contraire, c'est quelque chose qu'on lâche. Qu'on lâche, qu'on n'a plus besoin. Donc, il y a quelque chose du passé que vous allez lâcher. Vous quittez une situation, vous quittez peut-être un idylle, vous quittez peut-être une illusion aussi, peut-être, on ne sait pas. Mais vous pouvez en tout cas, voilà, vous allez sur ce mois de mai sortir de quelque chose du passé qui vous retenait. Je pense que c'est cette montagne aussi, hein, elle est bien, enfin, vraiment quelque chose. Hein. Euh, alors ça pourrait être vraiment par rapport, alors à ce 2 de bâton, qui pourrait me parler des projets à deux, mais aussi d'être peut-être trop sur le recul, parce que le 2 de bâton c'est aussi analysé, donc c'est quand même, c'est une carte d'opportunité aussi, mais c'est vraiment le fait de d'être seul et d'analyser aussi son propre, enfin sa propre dualité quelque part aussi. Hein. Donc c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être que vous quittez en tout cas une dualité que vous avez en vous, peut-être depuis la séparation ou depuis la rencontre de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Euh, mais en tout cas, vous allez vous diriger, puisque le 2 de bâton aussi nous indique que vous allez vous diriger en tout cas vers un objectif de projet à deux. Et d'être peut-être plus dans l'individualité peut-être aussi. Peut-être que certains étaient trop dans l'individualité parce que peut-être que vous aviez peut-être trop attendu
pour les personnes pour qui ça fait très longtemps que vous attendez le retour de votre masculin. Du coup, vous allez peut-être quitter cette situation aussi sur le mois de mai, hein. Et vous allez peut-être revoir, en tout cas, certaines choses dans votre vie. Vous allez peut-être plus penser à tout ce qui est projet, en tout cas à deux, mais peut-être pas forcément avec votre masculin. Ça sera peut-être dans vos pensées, en tout cas. Ah, mais ouais, donc du coup, ça change aussi la donne, là, avec la carte des anges. Donc, dans la carte des anges de l'amour, j'ai l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Enfin, c'est supérieur d'engagement. Bon, j'ai un petit peu modifié la phrase. Euh, donc, il est probable que pour certains, il y ait en tout cas une relation qui en était à la base éphémère, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de stabilité, c'était très instable, basé vraiment sur un coup de foudre, hein, cette relation. Beaucoup de doutes, beaucoup de je me voile la face aussi dans cette relation. Donc les changements vont s'opérer et donc il y a peut-être un engagement pour le mois de mai, un engagement à deux, des projets à deux. Bah, je vous le souhaite, hein, vraiment, les Gémeaux. Il a été très inspirant ce tirage. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, vous rentrez vraiment dans une période de guérison pour le mois de mai. Les choses vont vraiment s'arranger pour certains. Vous allez passer à notre cycle. Voilà, avec la carte des changements, c'est vrai qu'elle parle aussi des saisons, hein. On change de saison, donc il y a quelque chose qui change. Il y a un cycle qui change. Vous rentrez en tout cas dans une période, pour moi, un peu moins instable, hein, parce que les changements s'opèrent par rapport à l'instabilité. Parce que là, sur cette lignée, c'est vrai qu'ici, je pourrais voir un petit peu comme si votre vie était un petit peu un jeu de dés, en fait. Comme si que tous les jours, c'était une surprise. Vous savez pas sur quoi vous allez tomber, sur quoi vous allez encore bon, je vais le dire concrètement, quelle merde encore va vous tomber sur la poire. Voilà. C'est un petit peu ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là, en fait, hein. Et en fait, ça vous, enfin, quelque part, pas vous le provoquez, mais le fait que c'est assez récurrent ce genre de truc, finalement, vous y prêtez vachement plus attention. Et c'est pour ça que vous voilez la face par rapport à ça, alors qu'il faudrait lâcher aussi. C'est ce qui vous fait obstacle. C'est ce qui vous fait obstacle. Mais bon, rassurez-vous, les choses de toute façon vont bouger mais d'elles-mêmes, hein. Donc il n'y aura pas besoin, en tout cas, j'ai l'impression de forcer les choses là, hein. Ça va, pour le mois de mai, ça va en tout cas bien bouger. Voilà, les Gémeaux. Donc, si vous voulez regarder la polarité masculine, eh ben, on se retrouve juste après. Et puis, si ça vous intéresse pas, ben, du coup, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. On se retrouve pour un autre tirage. Et donc, je vous embrasse. Bisous.